Femme actuelle. Je suis Leila la Gabonaise. Retrouvons-nous tous les samedis à 18h15 sur Radio Gabon La Référence. Femme actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin. Mbolo Samba, auditrice de Radio Gabon La Référence. Bienvenue dans votre talk show Femme Actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Je suis Leila la Gabonaise. Exceptionnellement, pour ce mois de juillet, nous recevrons dans notre programme des femmes afro. Et oui, le mois de juillet est le mois de la femme afro. Qui dit femme afro, dit femme africaine ou afrodescendante. Aujourd'hui, nous recevons Aminata Pilimini Diallo, qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Guinée. Femme actuelle, entreprendre au féminin. Qui est Aminata Pilimini Diallo? Bonjour, moi je suis Aminata Pilimini Diallo, je suis journaliste guinéenne, fondatrice du site actuel.info, rédactrice en chef à la radio Love FM Guinée, et je suis féministe aussi, voilà. Je suis la secrétaire générale des Amazones de la presse guinéenne. Pour vous, que représente la Journée internationale de la femme africaine? La Journée internationale de la femme africaine représente pour moi, comme tous les autres jours d'ailleurs pour moi, parce que étant journaliste et web féministe, moi je suis tout le temps en train de faire la promotion des femmes ou défendre les droits des femmes ou encore dénoncer les violences faites aux femmes. Donc cette journée devrait aussi être une journée à laquelle on devrait s'accentuer, on devrait multiplier nos efforts pour l'émancipation de la femme africaine, pour les droits des femmes africaines, pour dénoncer ce qu'on vit au quotidien. C'est certes que les réalités sont les mêmes dans toute l'Afrique. Les femmes souffrent, les femmes ont besoin de se défendre, les femmes ont leurs droits qui sont bafoués. Donc cette journée devrait être une occasion pour toutes les femmes africaines qui sont dans les instances de prise de décision d'encore attirer l'attention des décideurs, d'encore attirer l'attention du peuple, du continent, des communautés, des sociétés africaines, pour que les droits des femmes soient vraiment respectés, pour que les femmes aient leurs droits et que les violences cessent. Donc c'est une journée pour moi à Pilimini comme tous les autres jours. Une journée pendant laquelle toutes les femmes et tous les hommes qui aspirent à la liberté des femmes devraient se battre pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes, pour l'émancipation de la femme, pour l'autonomisation de la femme africaine. On dit que l'Afrique c'est l'avenir, et si l'Afrique est l'avenir, c'est la femme qui est l'avenir. Hein. En Guinée, les droits des femmes sont-ils à respecter? Bon, dans mon pays, les droits des femmes ne sont pas respectés. Les femmes, les jeunes filles sont excisées, mariées de force, mariées à le bas âge, violées, filles, femmes et tout. Les femmes sont violées en Guinée tous les jours, presque on a un cas de viol. Des femmes sont harcelées partout, dans tous les domaines. La femme a du mal à s'affirmer en Guinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes indépendantes financièrement, des femmes entrepreneurs. Mais il faut encore aller au fond pour voir la chose. Les femmes ont du mal à s'affirmer, les femmes sont harcelées dans tous les domaines, même dans le journalisme. Les femmes journalistes sont harcelées par leurs patrons, par leurs responsables. À l'Assemblée nationale, on n'a même pas 30% de femmes. Dans le gouvernement, on n'en a pas. Dans toutes les instances de décision, on n'a pas 30% de femmes. Dans les sociétés, les entreprises, on n'en a pas. Les femmes sont appelées à être un objet parfois pour avoir du boulot. Les femmes mariées sont violentées, elles vivent les violences conjugales et elles doivent se taire. Des femmes sont harcelées sur les réseaux sociaux parce qu'elles osent dénoncer. Les femmes comme nous, les féministes, les journalistes, celles qui osent parler sont prises comme des rebelles. Donc les droits des femmes ne sont pas respectés en Guinée. Il faut se dire la vérité. On est loin de là, très loin. Le combat, il est rude. On espère qu'un jour ça va aller. Mais tous ces problèmes que vous évoquez actuellement, ne sont-ils pas dus au fait qu'il n'y avait pas de ministère essentiellement dédié à la femme jusqu'à récemment? D'abord, les femmes guinéennes de la dernière législature, pas celle qui est là, celle avant. C'est même avant celle qui est là. Oui, c'est celle avant, je crois, oui. C'est celle avant qui est là. Ces femmes voulaient le quota de 30%. Aujourd'hui, elles veulent les 50%. Elles n'ont pas atteint les 30%, mais elles veulent les 50%. Parce que pour elles se disaient que c'est parce qu'elles ont demandé les 30% qu'elles ne leur ont pas donné les 30%. Maintenant, elles vont demander les 50% pour au moins arriver peut-être à 49%, on ne sait pas. Mais je pense pas que... Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'était la représentativité des femmes dans les partis politiques d'abord. En Guinée, les partis politiques, aujourd'hui, oui, on peut comprendre, mais avant,
les femmes y étaient pour faire la mamaya, comme on le dit ici, donc pour danser, chanter, et organiser tout ce qui est fait pour faire la cuisine. Même hier, je le disais dans mon émission, les femmes dans les partis politiques, elles viennent pour faire la cuisine, pour servir les hommes à manger. Tu sers ton homme à la maison, tu sers ton père à la maison, tu sers tes frères à la maison, et puis tu viens dans un parti politique, tu sers encore les hommes là-bas. Donc comment est-ce que tu vas avoir un poste dans ce parti politique? Tu ne t'assois pas là où les hommes qui viennent, ils sont bien habillés, ils sont toujours assis, un pied sur l'autre, en train de discuter de tout ce qui se passe dans le pays et de ce qui se passe dans le parti, et vous êtes là-bas en train de cuisiner. Comment vous allez avoir de la place? Donc le problème c'était là, c'était le départ dans les partis politiques. Les femmes ne sont pas représentées. Tu vas voir tous les partis politiques en Guinée. S'il y a 5 représentants dans le parti politique, tu verras qu'une seule femme. Dans certains, dans d'autres, tu ne verras aucune femme. Aucune. Comment est-ce que ces femmes vont se présenter pour être députées si elles ne sont pas d'abord dans les têtes des partis politiques? C'est aujourd'hui les partis politiques, puisque les féministes ont travaillé, ont boosté à ce que les femmes soient représentées dans tous les pays du monde, que ce soit dans tous les domaines. Et la Guinée aussi a compris ça. Aujourd'hui, ces partis politiques luttent pour à ce qu'il y ait des femmes, au moins une femme parmi ceux qui se présentent dans les élections, les petites élections communales, communautaires et locales, et puis parlementaires. Et aujourd'hui même présidentielle. Cette année, il y a eu 2 femmes, heureusement, mais toutes les années, il y a eu 2 femmes depuis 2010. Donc, mais dans les élections locales et les élections parlementaires, certains partis n'ont pas de femmes. Et certains partis peuvent envoyer, par exemple, c'est un exemple, 10 représentants. Dans ces 10 représentants, il n'y a qu'une seule femme. Et cette femme, elle ne fait pas sa campagne pour gagner. Les femmes, elles ne sont pas habituées à se chercher dans la politique. C'est aujourd'hui, elles ont commencé. Donc c'est dû à ça, c'est pas dû à ce qu'il n'y avait pas un ministère de la femme. C'est dû d'abord à cette représentativité dans les partis politiques, c'est dû à l'audace des femmes, c'est dû à ce que les femmes pensaient toujours que c'est l'homme qui pouvait diriger. Ça c'est dans tous les pays africains, dans toutes les sociétés africaines, et pire en Guinée. Pire en Guinée, tu vas voir des femmes intellectuelles qui peuvent être ministres, ministrables, qui ont étudié, qui ont des diplômes plus que certains hommes. Aujourd'hui, on a des femmes en Guinée ici qui ont des diplômes plus que beaucoup d'hommes. Des femmes ministres ici, tu les vois, toutes les femmes ministres en Guinée presque ont des gros diplômes, mais elles étaient là. C'est aujourd'hui que les gens ont commencé à comprendre. Femmes qui peuvent être députées, elles sont nombreuses dans les partis politiques, mais elles n'osent même pas se présenter. C'est soit elles te disent, je n'ai pas le temps, je suis mariée, j'ai des enfants, je ne peux pas partir par-ci, je ne peux pas faire la politique. La politique, c'est un monde d'hommes, c'est un monde méchant. Les femmes n'ont pas osé. Ici, il y a peu de femmes qui osent. Donc, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, on n'a même pas atteint les 30%. Les quotas n'est même pas atteint les 30%. Oui, vous dites tout ça, c'est vrai, mais bon, Tigida est pourtant une entrepreneure à succès. Nous l'avons rencontrée ici au Gabon lors du New York Forum en 2015. Tigida, oui, je la connais dans le secteur minier. Je la connais dans les médias. On ne s'est jamais rencontrés, mais je parle avec elle souvent aussi sur les réseaux sociaux. Parfois on parle et elle partage surtout mes publications. Ce qui me plaît, quand je publie quelque chose, elle partage, parce que c'est ce qui a fait que d'ailleurs j'ai pu être en contact avec elle. J'ai vu qu'elle a partagé 1 fois, 2 fois, 3 fois mes publications en encourageant les jeunes filles. Donc oui, elle est guinéenne, mais je ne sais pas si elle réside en Guinée ou pas, parce que c'est quelqu'un qui marche beaucoup. C'est une femme d'affaires. Que pensez-vous de l'afropreneuriat féminin? Je pense que l'afro-entrepreneuriat féminin, ça bouge. Comme je l'ai dit, en Guinée, on a beaucoup de femmes entrepreneurs, même s'il reste encore beaucoup à faire. Les grandes entreprises, quand on parle aujourd'hui des 100 personnes les plus riches en Guinée, on ne pourra peut-être pas avoir une femme, même si elles entreprennent. Les plus grands commerçants en Guinée, il n'y a pas de commerçantes, il n'y a que les plus grands commerçants. Les manias guinéens sont des hommes. C'est vrai que dans d'autres pays africains, il y a l'équilibre, un peu de femmes, même pas l'équilibre, mais un peu de femmes parmi les plus riches. Mais en Guinée et dans beaucoup d'autres pays africains aussi, ça reste à désirer. Donc l'entrepreneuriat féminin, c'est en train de bouger. Je pourrais dire que c'est le départ. Et peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on aura des femmes, beaucoup de femmes africaines, entrepreneurs dans des domaines osés. Parce qu'il ne faut pas dire que seulement les femmes sont entrepreneurs dans la beauté, dans la mode, dans le commerce, et à oublier par exemple l'immobilier, oublier les mines, oublier le grand commerce. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Je ne sais pas. Il y en a, mais je n'ai pas les exemples là où je suis assise, mais pas beaucoup dans le continent africain. Donc, il faudrait que les femmes aussi se battent encore, entreprennent dans des domaines qui vont les amener vraiment à la place où les hommes aujourd'hui ont le contrôle. On peut espérer. Madame Pilimini,
quel message pouvez-vous adresser aux femmes africaines qui peinent encore à se prendre en charge? Le message que j'ai à dire à toutes les femmes, l'entrepreneuriat d'abord, c'est pas seulement aussi de créer une entreprise ou de créer une société. Je le dis souvent, par exemple, dans mon métier de journalisme, moi je le dis souvent. Je l'ai dit une fois dans une formation où j'ai donné beaucoup d'idées à des filles. Je dis, tu peux ne pas créer ton média parce que c'est pas facile quand même de créer un média avec 0 franc comme on le dit souvent. On commence par 0 franc, d'ailleurs personne ne commence par 0 franc. Mais en tant que journaliste, on peut créer des émissions qui peuvent nous donner de l'argent. C'est vrai qu'en Guinée c'est pas facile parce qu'en Guinée avoir les sponsors c'est pas facile, mais dans d'autres pays africains ça peut être le contraire. Donc par exemple dans le journalisme, si je ne peux pas créer un média, un site web ou une radio ou une télé, je peux quand même créer une émission qui est rentable, une émission ou une rubrique ou je sais pas trop, faire quelque chose sur les réseaux sociaux en tant qu'animatrice, blogueuse, des trucs comme ça. Donc moi j'appelle tout le monde, toutes les femmes à entreprendre soit en créant son entreprise ou à entreprendre en donnant des idées à une entreprise dans laquelle nous travaillons pour avoir son pourcentage. Donc il faut quand même entreprendre, il ne faut pas s'asseoir, mettre la main dans le ventre et se dire voilà je suis femme, je dois juste me contenter à ça et ça et ça. Non, il faut viser haut et il faut qu'à chaque fois il faut remonter les escaliers. Il faut ça, il ne faut pas s'arrêter là où on nous fait arrêter. À toutes les femmes africaines, bon courage, soyez audacieuses, formez-vous, travaillez, vivez de votre passion. Le monde nous appartient, l'Afrique nous appartient, mesdames. Quelle est la particularité des femmes de votre région? Moi, je suis originaire du Fouta, la région de l'Abbé, dans la préfecture de Koubia, sous-préfecture de Pilimini. Les caractéristiques des femmes entrepreneurs Peuls, comme les Peuls dans le monde entier, c'est le commerce. Nous sommes plutôt dans le commerce que dans tout et il faut oser le dire, en Guinée, nous sommes les plus riches parce que nous faisons du commerce. Donc, il y a le commerce, il y a l'agriculture. Les femmes sont dans l'agriculture, les femmes Peuls, pas trop dans l'élevage parce que ça, c'est notre caractéristique depuis, mais ça, c'est aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle quand même. Mais en fait, on est plus dans le commerce, on prend les plus grandes boutiques, les plus grands marchés, c'est géré par les Peuls et si c'est géré par les Peuls, donc s'il y a des femmes aussi qui ont les plus grandes boutiques, c'est les Peuls. Donc, notre caractéristique, c'est surtout ça, le commerce et puis l'agriculture et peut-être un peu dans le journalisme. On est beaucoup plus nombreuses dans le journalisme que toutes les autres ethnies parce que d'abord, nous sommes les plus nombreux ici en Guinée. Les Peuls sont tellement nombreux qu'on ne peut pas l'imaginer. À vous entendre parler, on a tout de suite envie de vous demander quel est votre modèle féminin. Mon modèle féminin, je prends beaucoup un exemple sur une dame ivoirienne qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Marie-Catherine Kouassi. Elle est la seule propriétaire d'une radio privée en Côte d'Ivoire, la radio Cocody FM. Il y a ma maman surtout qui m'a beaucoup marqué. Ma maman, c'est une femme qui n'est jamais allée à l'école, mais qui s'est toujours battue pour subvenir aux besoins de 4 enfants, de ses 4 enfants et d'autres enfants qu'elle a pu éduquer. Donc c'est elle d'abord mon premier exemple. Elle m'a vraiment donné une bonne éducation. Elle m'a poussé à étudier bien qu'elle ne l'a pas fait. Elle m'a poussé à croire en moi, à avoir confiance en moi, à être audacieuse, à être honnête, à être sincère. Elle est entrepreneure depuis avant ma naissance. Donc voilà, elle a un atelier de couture. Elle a fait beaucoup de réalisations dans la mode en Guinée ici. Bon, pas tellement dans le stylisme, mais elle est couturière. Il y a aussi Nanette Touré. Il y a Rassatou Lamara là-bas. Il y a Ange-Marie Christelle là-bas qui a l'un des plus grands salons de make-up en Guinée. Il y a aussi une amie à moi qui est Patricia Alama qui avait gagné Coiffure Kitoko. Il y a Fantaso. Il y a Osalanda Mouyumbuno qui a aussi une boutique de cosmétiques naturels. Les certifiés même en fabrication de produits bio. On va parler de Tantifa Toubalde Yansane qui a aujourd'hui une marque de textile guinéen qui est une femme, l'une des plus grandes dames guinéennes qui a investi en Guinée. Comment s'appelle votre maman? Ma maman elle s'appelle Fatoumata Ba. Elle a un sobriquet qu'on appelle Tela Koza. Tela en poulard en Guinée. Tela ça veut dire couturière et Koza c'est notre quartier donc on l'appelle souvent Tela Koza mais elle s'appelle Fatoumata Ba. Coucou Madame Fatoumata Ba. Comment on dit femme battante dans votre langue vernaculaire? En poulard, on dit Debbo Wakilido. En malinké, on dit Moussoji Djani. Quel regard porte votre entourage
sur le combat que vous menez au quotidien? Alors mon combat, mes parents l'ont compris. D'abord, moi je dirais pas que mes parents sont des féministes, mais j'ai été élevée dans une famille où les petits garçons et les petites filles ont les mêmes droits. On nous traite de la même manière, donc j'ai dit toujours que ma famille est féministe sans le savoir. Et après, quand j'ai commencé le combat, mes parents m'ont vu à la télé, sur les réseaux sociaux, les gens venaient leur expliquer, leur raconter ce que je fais, parce qu'eux ne pouvaient pas le savoir forcément. Et puis ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours donné des conseils et ils m'ont toujours encouragé. Je rappelle que par exemple en 2020, j'ai été victime d'attaques et de harcèlement sur les réseaux sociaux à cause de mon combat. J'avais voulu abandonner, pas abandonner carrément le combat, mais quitter les réseaux sociaux et rester sur le terrain. Il y a mon papa même qui m'a dit non, ne quitte plus, parce que tu vois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui quand on sort, on nous dit votre fille, on l'a vue, elle est brave, elle est courageuse, elle est engagée. Faut pas penser que tout le monde te déteste ou tout le monde n'aime pas ton combat. Donc il faut rester. Ma maman me soutient toujours. Elle me parle, si par exemple elle voit quelque chose sur les droits des femmes ou en tout cas quelque chose qui ressemble à ce que je fais, elle peut m'appeler même au téléphone. Ah, j'ai vu quelqu'un qui te ressemble, j'ai vu un truc comme ça. Donc je suis soutenue par mon père, ma mère, mes soeurs, mes oncles, mes tantes. Tout le monde me soutient, tout le monde m'encourage, tout le monde est fier de ce que je suis en train de faire. Je suis je suis tellement tellement bluffée par toutes ces formes d'encouragement venant de la part de votre entourage, de votre famille. Mais c'est très bien. Et je comprends aujourd'hui votre détermination. Parlez-nous un peu du concours que vous organisez pour soutenir l'entrepreneuriat en Guinée. Depuis 2017, j'ai une rubrique sur mon site qui s'appelle Portrait et une radio m'a appelé pour animer une émission qui part un peu avec cette rubrique. Donc avec l'émission, je profite beaucoup quand j'invite chaque semaine une femme pour parler d'elle. Je mets son parcours sur mon site. Et Zénab Camara, parce qu'il faut le reconnaître, il faut reconnaître que les gens nous ont donné des idées et moi je reconnais toujours quand on m'aide. Zénab Camara, la députée aujourd'hui, elle est venue dans l'émission, on a parlé de beaucoup de choses dans les coulisses. Elle m'a dit, Pilimini, tu sais, dans ton émission, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas parler des difficultés, des opportunités que nous avons eues. Les jeunes pensent que réussir, c'est facile ou c'est difficile. C'est vrai qu'il y a une facilité un peu dans la chose, il y a une difficulté, mais j'aimerais que tu fasses autre chose, que tu fasses quelque chose, en tout cas pour faire comprendre aux jeunes filles, aux jeunes femmes, que la réussite n'est pas facile. Que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là où j'ai été enfant de fonctionnaire, de riche, que j'ai jamais eu de difficultés. D'ailleurs, dans l'émission même, elle a parlé d'un viol dont elle a été victime en Angleterre, à l'université. Donc, elle dit tout ça, elle le dit parce qu'elle veut faire comprendre aux filles que ce n'est pas facile. Donc, de faire quelque chose au-delà de l'émission pour montrer aux jeunes femmes et aux jeunes filles que tout n'est pas rose, mais qu'il y a aussi des opportunités et qu'on peut saisir ces opportunités. Donc, j'ai réfléchi pendant presque un an de ce que je devrais faire, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, c'est tombé sur un coaching. Je me suis dit, au lieu d'amener d'autres femmes pour parler à ces jeunes femmes, il faut reprendre les mêmes femmes qui sont passées dans l'émission et qui ont leur parcours dans le site, reparler et c'est vrai qu'elles sont venues parler de leur parcours. Maintenant, dans le coaching, elles vont plus parler de leur parcours, elles vont parler des difficultés et des opportunités. Et je me suis lancée, j'ai organisé la première édition en avril 2019, parce que l'édition se fait chaque 3 mois. C'est vrai que le coronavirus est venu tout bouleverser. 2020, ça n'a pas été l'année rose chez tout le monde. Donc 2019, quand même, on a eu 3 éditions. De avril à décembre, on a fait 3 éditions. Donc dans chaque édition, on a 10 femmes coachs et 20 jeunes filles universitaires ou qui ont fini les études mais qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire vraiment, qui sont en perte de repères. On lance sur la page actuelle info sur Facebook pour avoir ces 20 jeunes femmes. Donc les premières qui sont à Conakry, parce que nous sommes à Conakry, les premières qui résident à Conakry, qui sont étudiantes ou diplômées sans emploi ou en tout cas qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Les 20 qui vont commenter les oui, parce que je dis souvent, dites oui si vous voulez participer. Donc on crée un groupe Messenger pour les regrouper là-bas et pour faire le programme avec elles. Maintenant, les 10 coachs, chaque 3 mois, je prends 10 coachs qui sont en Guinée, qui vivent en Guinée, qui peuvent être disponibles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup qui sont passés dans l'émission, qui ont leur parcours, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas eu la disponibilité de le faire, mais beaucoup aussi l'ont fait. Donc on fait le coaching chaque 3 mois, on regroupe 10 coachs qui vont coacher 20 jeunes filles. Après le jour du coaching, après on prend des photos, il y a des magazines que je fais. Dans ces magazines, je mets les portraits de ces femmes qui vont coacher, les 10 coachs, on met leurs portraits, plus certaines
certains logos de ces femmes-là même qui ont des entreprises qui ont accepté de payer les logos parce qu'il faut imprimer le magazine, il faut le concevoir et l'imprimer, donc il faut payer ça, il faut payer la salle, les boissons et tout. Donc je demande aux femmes de mettre leur logo, soit celles qui ont des ONG ou des entreprises ou en tout cas qui travaillent dans des institutions, de nous aider en payant ces logos pour que ces logos soient dans le magazine. Donc on fait le magazine avec leur logo, celles qui acceptent de payer. C'est pas aussi facile, certaines ne payent pas. J'ai pas eu plus de 5 qui ont payé dans chaque édition. Aujourd'hui, nous organiserons peut-être la 7e édition ce mois de juillet, en fin de juillet, sûrement le 31 juillet pour que ça soit la journée de la femme africaine, profiter de la journée de la femme africaine et du dernier samedi du mois de juillet, parce que c'est souvent le dernier samedi de chaque 3 mois. Femme modèle, l'école de la jeune fille, grande dame de demain, ça s'appelle comme ça le coaching. Quelle est votre chanson préférée? Et surtout, dites-nous pourquoi elle vous inspire. Non, là, ma chanson préférée en Guinée, c'est une chanson sur les mariages forcés, une chanson de Ali Maba qui dit Forza Yomba, donc c'est en poulard, mariage forcé, donc c'est ma chanson préférée en Guinée pour le moment. C'est vrai que j'aime les Morikanté parce que ce sont des légendes, les Bambino, les Petit Kandia, les Lama Sidibé, les Legaba qui est ma meilleure chanteuse de tous les temps. C'est une Peul aussi, les Gaba. Voilà, mais pour le moment, ma chanson préférée reste Forza Yomba qui parle de mariage forcé, mariage précoce, qui dénonce les mariages forcés. Je suis féministe, donc ça se comprend. Alors la musique, ça dit Dewongol fo nani, gorongol fo jabi, Forza Yomba aki. Bon, je sais pas trop chanter, hein. Très chers multipotentialistes, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, Aminata Pilimini Diallo, la Mousso Djidjani, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À la technique, Herman Osunga. Cette émission a été coordonnée par Moussa Ndiengi. Je suis Leïla la Gabonaise. Femme actuelle, entreprendre au féminin. Femme actuelle. Femme actuelle. Je suis Leïla la Gabonaise. Retrouvons-nous tous les samedis à 18h15 sur Radio Gabon La Référence. Femme actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin.